إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم ألا فاتقوه وخافوه يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah Ta'ala comme il nous ordonne de le faire dans le Coran. Il dit subhanah, ce qui a pour sens: ô vous les croyants, faites preuve de piété, craignez Allah comme il se doit et surtout ne mourrez qu'en étant musulmans. ويقول الله تعالى في القرآن الكريم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. Dans un autre verset, Allah Ta'ala nous apprend qu'il a enjoint ceux qui étaient avant nous également, les gens du livre, et il nous a enjoint à nous-mêmes de craindre Allah, de faire preuve de piété à son égard. Et celui qui mécroit, sachez qu'à Allah appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur terre. Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu عندما سئل عن آية ليشرحها في كتاب الله تعالى قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. Imam Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, une fois il a été interrogé au sujet d'un verset pour qu'il l'explique. Le verset était wa fakihatan wa abba. Beaucoup de gens peut-être à notre époque oseraient, sans avoir appris la signification de ce verset, mais juste parce qu'ils ont des notions d'arabe ou parce qu'ils ont appris l'arabe dans leur enfance, ils oseraient lire puis expliquer le verset tel qu'il leur vient à l'esprit. Alors que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a dit: quel ciel va me couvrir, quelle terre va me porter si je dis au sujet du Coran, au sujet du livre d'Allah, ce dont je n'ai pas la connaissance. C'est-à-dire, même si je maîtrise l'arabe, et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kana ya'rif al-lughat al-arabiyyah bis-saliqa. Abu Bakr faisait partie des gens qui maîtrisaient la langue arabe. Ils connaissaient la langue arabe sans avoir besoin de l'apprendre à l'école, parce qu'ils ont grandi dans la langue arabe. Et malgré cela, un verset court du Coran, wa fakihatan wa abba, il a dit: quel ciel va me protéger du châtiment d'Allah? Quelle terre va me supporter pour que je ne tombe pas, pour que je ne chute pas, si je dis au sujet du livre d'Allah ce dont je n'ai pas la connaissance? As-sama'u milkun lillah. Le ciel appartient à Allah. Al-ardu milkun lillah. La terre appartient à Allah. Wa ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi milkun lillah. Et tout ce qu'il y a dans les cieux, et tout ce qu'il y a sur terre et dans la terre, tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqullah. Alors craignez Allah, craignons Allah et obéissons lui et faisons preuve de piété à son égard. Sayyiduna Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه كان متزوجا لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة. Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه était marié avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Fatima, qui est la meilleure femme de cette communauté. Fatima رضي الله عنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتطلب خادما. Fatima رضي الله عنها, elle est partie jusqu'à la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander à avoir quelqu'un à son service, pour demander à avoir quelqu'un qui travaille pour elle,
pour la soulager, pour lui faciliter. لكن لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجدت زوجته سلمة. Mais elle n'a pas trouvé le prophète صلى الله عليه وسلم qui est son père. Fatima, c'est la fille du prophète. Elle est partie voir son père qui est le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Mais elle ne l'a pas trouvé, elle a trouvé son épouse سلمة فرجعت إلى منزلها. Alors elle est retournée chez elle. سلمة بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنزل أخبرت زوجها بقدوم بنته. Salama, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la maison, elle l'a informé, elle lui a dit Fatima radiyallahu anha, elle est venue pour te voir. Elle avait une demande à te faire, mais elle ne t'a pas trouvé. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت بنته. Le messager sallallahu alayhi wa sallam est parti jusqu'à la maison de sa fille. Il n'a pas dit, bon, ben demain je la verrai. Non, le soir même, il est parti jusqu'à la maison de sa fille. فاستأذن, et il a demandé la permission pour entrer dans la maison. وكان علي وفاطمة تحت اللحاف. Ali et Fatima radiyallahu anhuma, ils étaient déjà dans le lit, ils étaient déjà sous la couverture. فهم أن يلبسا ثيابهما. Alors ils ont voulu se lever pour se vêtir, pour s'habiller, pour accueillir et honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال مكانكما. Il leur a dit non, restez à votre place. وقعد بينهما على اللحاف. Et il s'est assis entre eux sur la couverture. وسأل فاطمة عن سبب مجيئها إليه. Et il a demandé à Fatima la cause pour laquelle elle a souhaité le voir dans la journée. فأخبرته أنها كانت تريد خادما ليساعدها في العجين والخبز. Alors elle a dit à son père عليه الصلاة والسلام qu'elle souhaitait avoir comme un serviteur pour l'aider pour pétrir le pain, pour préparer le pain. لأن ذلك قد شق عليها, parce que ça devenait difficile pour elle. فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تريد هذا أم تريد خيرا منه. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé est-ce que c'est cela ce que tu veux ou bien tu veux mieux encore. فغمزها علي رضي الله عنه وقال لها قولي بل هو خير منه. Ali radiyallahu anha, il lui a fait signe et il lui a dit demande-lui meilleur que cela. C'est le prophète qui propose. Il lui dit, tu veux un serviteur pour t'aider ou bien tu veux mieux? Et Ali, il dit à sa femme, dis que tu veux mieux. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت هي وزوجها علي رضي الله عنه في هذه الحالة أي في هذا المكان قبل النوم فلتقل سبحان الله 33 مرة ثم الحمد لله 33 مرة ثم الله أكبر 34 مرة. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, lorsque vous êtes à cette même place, c'est-à-dire juste avant de dormir, récitez 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. فهذا خير من ذلك. Ces paroles que tu vas réciter et qui sont très rapides, ça te prend quelques minutes. C'est meilleur pour toi que si tu avais un serviteur. Et ça, c'est même du point de vue pratique. Ce n'est pas uniquement du point de vue des hasanat. C'est-à-dire que ce dont tu te plains de trouver une difficulté dans tes tâches ménagères ou dans ce que tu fais dans la journée, tu n'auras plus à te plaindre si tu récites cela. Allah Ta'ala a fait qu'il y ait un secret dans ce dhikr, dans cette parole. Et tu n'auras pas à te plaindre, tu ne trouveras pas de difficulté en cela, tout te paraîtra facile. Est-ce que c'est difficile de dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar? Ce n'est pas difficile. ليس ذلك بصعب علينا ولكن ما الذي يمنعنا من فعله. Et qu'est-ce qui nous empêche de le faire? مواقع التواصل, les réseaux sociaux. مواقع التواصل هي التي تمنعنا من الذكر قبل النوم. Les réseaux sociaux, c'est ça ce qui nous empêche de faire du dhikr avant de dormir. لأن الواحد منا يضيع وقته ليل نهار صباحا ومساء عند استيقاظه وقبيل نومه. يضيع وقته
في مواقع التواصل. Parce que beaucoup de gens, beaucoup parmi nous, perdent du temps, un temps immense, du matin au soir. Le matin dès le réveil, le soir jusqu'à s'endormir, parfois même le téléphone à la main, la personne s'endort. Elle perd du temps dans quoi? Dans les réseaux sociaux. Et au lieu de réviser le Coran, au lieu de faire du dhikr, les quelques paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé de réciter avant de dormir, la personne est occupée à se distraire, à chercher cette dopamine, cette drogue qui est le fait de faire circuler image après image, vidéo après vidéo, sans arriver à s'arrêter. Tu commences à 11h du soir, tu finis à 3h du matin, alors que déjà à 11h du soir, tu étais fatigué. Les réseaux sociaux, c'est un poison à notre époque. Celui qui ne les utilise pas correctement, celui qui ne les utilise pas avec modération, il peut perdre cette amana qu'Allah Ta'ala lui a donnée. هذه الأمانة التي أعطانا الله تعالى إياها والتي سيسألنا عنها يوم القيامة. Cette amana, ce bien qu'il nous a confié, pour lequel il nous interrogera au jour du jugement. قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les pieds de la personne ne se déplaceront pas au jour dernier avant d'être interrogés sur 4 choses. Premièrement, عن عمره فيما أفناه, sa vie, dans quoi il l'a usé, dans quoi il l'a utilisé. C'est un bien qu'Allah t'a accordé, c'est comme un bien qu'Allah t'a confié. Qu'as-tu fait de ce qu'Allah Ta'ala t'a confié? Qu'avons-nous fait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié? Ida'atul waqti amrun azim. Perdre du temps, c'est quelque chose qui est grave et que l'on regrettera amèrement au jour du jugement. An-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam awsana bi fi'l al-khayr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de faire le bien. Tilka al-a'malu as-salihah allati satasurruna fi al-akhirah. Ces bonnes œuvres, ces bonnes actions qui nous réjouiront le cœur dans l'au-delà lorsqu'on verra le livre de nos actes, lorsqu'on cherchera après elles pour être sauvé du châtiment. Lakin hadhihi al-a'malu as-salihah tafut كلما ضيعنا أوقاتنا في هذه المواقع. Mais ces bonnes œuvres, elles nous passent sous le nez chaque fois que l'on perd du temps sur ces réseaux sociaux. تعرفون كم يوجد من الصفحات في القرآن الكريم في المصحف. Vous savez combien il y a de pages dans le mushaf? في مصحف المدينة هذا المشهور 604 صفحات. Dans le mushaf de Al-Madina, le plus connu, le plus répandu, il y a 604 pages. 604 pages. في كل صفحة 15 سطرا. Dans chaque page, 15 lignes. 15 lignes dans chaque page. إلا في الصفحتين الأوليين. Sauf pour les 2 premières pages, Al-Fatiha et la première page de Sourate Al-Baqarah, il y a moins de lignes. فإذا جمعت كل هذه الصفحات فهي تزيد على 9000 صفحة. Donc si tu réunis toutes ces lignes, il y a plus de 9000 lignes. وإن أنقصت منها أسماء الصور وكلما كتب بسم الله الرحمن الرحيم تجد تقريبا 8833 صفحات. Si tu enlèves les noms de chaque sourate qui prend une ligne et Bismillahir Rahmanir Rahim qui est écrit 113 fois au début des sourates. Il y a une sourate où il n'y a pas écrit au début Bismillahir Rahmanir Rahim. Sur les 114 sourates, tu enlèves 114 lignes des noms des sourates et 113 fois Bismillahir Rahmanir Rahim. Ça fait 8833 lignes. Si tu apprends 2 lignes par jour, 2 lignes par jour, tu auras fini le Coran en 12 ans, 1 mois et 6 jours. Tu connaîtras le Coran par cœur. Et dans l'au-delà, il te sera dit, récite, tout comme tu récitais ce que tu mémorisais dans ce bas monde. وَكُلَّمَا تَلَوْتَ كُلَّمَا قَرَأْتَ عَلَوْتَ مَنْزِلَةً. Chaque ligne, chaque lettre que tu récites dans l'au-delà, cela t'augmentera en degrés. 12 ans, 2 lignes par jour. C'est pas beaucoup, c'est facile. Il suffit juste de mettre un frein aux réseaux sociaux. Le matin, tu apprends par cœur tes 2 lignes.
le soir, tu révises ce que tu as appris par cœur. Dans tes prières, tu révises ce que tu as appris par cœur. 2 lignes par jour. Si tu as besoin vraiment d'1 ligne par jour, dans 24 ans, Inch'Allah Ta'ala, tu as quoi à perdre? À apprendre même 1 ligne par jour. Dans 24 ans, tu feras partie de Huffaz al-Qur'an, ceux qui ont mémorisé le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa hadha khayran min ida'ati al-waqti fi mawaqi' at-tawasul. N'est-ce pas que cela est meilleur et beaucoup plus profitable et qu'il y a beaucoup plus de lumière et de bien et même de joie pour ton cœur que de perdre du temps dans les réseaux sociaux. هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. Sachez mes frères de foi que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit pesez vos actes avant que vos actes soient pesés, c'est-à-dire au jour dernier. وقال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Il a dit également, et c'est d'ailleurs la première phrase dans l'ordre chronologique, il a dit dans le sens rendez-vous des comptes à vous-même avant le jour où vous allez rendre des comptes. Les gens à notre époque, ils utilisent le calendrier grégorien pour se mettre à avoir de nouvelles résolutions pour le début de l'année, n'est-ce pas? Début d'année, ils disent allez, prenons des nouvelles résolutions. Al-Muslim ينبغي أن يحاسب نفسه في كل يوم لا ينتظر نهاية السنة. Le musulman se doit d'avoir de bonnes résolutions chaque soir avant de dormir pour le lendemain. Il n'attend pas la fin de l'année romaine, la fin de l'année grégorienne pour dire allez, à partir de maintenant, je vais commencer de nouvelles choses bien. Chaque soir, il n'attend pas la fin de l'année. Chaque soir, il se rendait compte à lui-même sur ce qu'il a fait dans la journée de bien et sur ce qu'il a fait dans la journée de mal. In amila su'an yatub ila Allah subhanahu. Yatub ila Allah subhanahu. S'il a fait du mal, il se repent avant de dormir. لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Abdullah ibn Umar رضي الله عنه a dit si tu arrives à vivre jusqu'à la nuit, n'attends pas le matin, peut-être tu vas mourir avant. Si tu arrives à vivre jusqu'au matin, n'attends pas le soir, ne t'attends pas à vivre jusqu'au soir. Donc, avant de dormir, tu te repens si tu as fait des mauvaises actions. Et si tu as fait des bonnes actions, tu te dis, Inch'Allah, demain, je vais augmenter la cadence. Demain, je vais faire encore plus de bonnes actions. Les bonnes résolutions, on doit les avoir quotidiennement, pas uniquement à la fin de l'année. وأذكر الشباب بأن لا يخرجوا في نهاية السنة ليحتفلوا بهذه الحفلات. Et je recommande et je rappelle aux jeunes et ceux qui ne sont pas ici, que les jeunes qui sont ici le disent à leurs amis, de ne pas sortir le soir du 31, de ne pas aller fêter, soi-disant, la nouvelle année. Combien de gens on recense chaque année, ils décèdent sur la route cette nuit-là. Même si toi, tu ne bois pas d'alcool, walillahi alhamd, peut-être quelqu'un qui a bu de l'alcool, il va avoir un accident avec toi. Donc, ne multipliez pas les sorties cette nuit-là. Et que dire de celui qui boit de l'alcool? Wal'iyadhu billahi ta'ala. N'est-ce pas une mort terrible que de mourir un 31 décembre plein d'alcool dans le ventre? Comment vont-ils faire pour répondre à l'interrogatoire au jour du jugement? Donc que chacun attende. Ramadan, c'est proche. Yawm al-Eid, c'est proche. Les fêtes des musulmans sont connues. Que chacun se rappelle, comme j'ai dit dans la précédente khutbah, son identité musulmane. Que chacun se rappelle son identité de croyant, son identité de musulman, et que chacun s'y attache. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا حفظ القرآن يا رب العالمين، والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته، أولئك يؤمنون به. اللهم تب علينا وسامحنا وعافنا واعف عنا. اللهم فرج عن إخواننا في بلاد الشام، اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في مايوت يا أكرم الأكرمين. Il y a un frère qui s'appelle Mounir qui est malade à l'hôpital. Il a le cancer, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder la guérison. Il y a également un frère qui s'appelle Tayyab, qui a un cancer également, qui est malade. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder la guérison. Allahumma shfihima wa afihima ya rabbal alamin. Allahumma afihima ya akram al-akramin. Allahumma shfihima anta shafi la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Il y a également une sœur qui est décédée. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire miséricorde. Allahumma arhamha bi rahmatika al-wasi'a. Allahumma arhamha wa tub alayha. Allahumma qiha azab al-qabr wa qiha azab al-nar. Allahumma in kanat muhsinatan fazid fi hasanatiha wa in kanat musi'atan fatajawaz anha ya rabb al-alamin. Il y a aussi un frère qui s'appelle Kanate qui demande des du'as pour la facilité dans son travail et dans sa famille. اللهم ارزقه سؤله من الخير يا رب العالمين. اللهم آته ما يتمناه من الخير في الدنيا والآخرة. Et il y a une sœur qui s'appelle Wafa et une autre qui s'appelle Fatima qui demande des du'as pour la guérison. اللهم اشفihima وعافihima يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يثبكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا وأقيموا الصلاة.